Psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ce psaume a un petit air bucolique tout à fait trompeur. En fait, en quelques lignes seulement, puisque nous venons de l'entendre en entier, il aborde tous les aspects de notre vie. Car contrairement aux apparences, il ne s'agit pas du tout d'une promenade champêtre. Il s'agit de la vie et de la mort, de la peur des ennemis et de la foi en Dieu, plus forte que toutes les menaces. Et il est très suggestif d'entendre ce psaume en écho à la première lecture de ce dimanche, première lecture qui était tirée du livre d'Isaïe. Ce psaume ne parle que de la vie dans l'alliance avec Dieu. Et nous avons vu avec Isaïe que seule cette vie mérite le nom de vie. Toute situation de rupture avec Dieu s'appelle mort quand on est croyant. La maison du Seigneur, c'est le temple de Jérusalem. Et une seule catégorie de personnes pouvait dire en vérité « J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». C'était les Lévites. Vous connaissez l'institution des Lévites. D'après le livre de la Genèse, Lévi est l'un des 12 fils de Jacob. Ces 12 fils qui ont donné leur nom aux 12 tribus d'Israël. Mais la tribu de Lévi a depuis le début une place à part. Au moment du partage de la terre promise entre les tribus, cette tribu n'a pas eu de territoire pour être entièrement vouée au service du culte. On dit que c'est Dieu lui-même qui est leur héritage. Les Lévites habitaient dispersés dans les villes des autres tribus, vivant des dîmes qui leur étaient versées, et ils montaient chaque année à Jérusalem pour leur service à tour de rôle. À Jérusalem, ils étaient consacrés au service du temple, et ils le gardaient nuit et jour. Ce psaume évoque donc la joie qui habite le Lévite, dont la vie tout entière est consacrée à Dieu. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Mais en réalité, si on parle du Lévite, c'est pour mieux exprimer l'expérience du peuple tout entier. Comme le Lévite a un sort particulier au sein du peuple d'Israël, de la même manière, Israël a un sort particulier au milieu des nations. C'est le mystère du choix de Dieu qui a élu ce peuple précis, sans autre raison apparente que sa souveraine liberté. Chaque génération s'émerveille à son tour de ce choix, de cette alliance proposée. Vous connaissez cette phrase du Deutéronome, je vous la donne. « Interroge donc les jours du début, ceux d'avant toi. Depuis le jour où Dieu créa l'humanité sur la terre, interroge d'un bout à l'autre du monde. Est-il rien arrivé d'aussi grand? A-t-on rien entendu de pareil? À toi, il t'a été donné de voir. À ce peuple choisi librement par Dieu, il a été donné d'entrer le premier dans l'intimité de Dieu. Bien sûr, pas pour en jouir égoïstement, mais pour ouvrir la porte aux autres. En définitive, comme Isaïe nous l'a rappelé, c'est l'humanité tout entière qui entrera dans l'intimité de Dieu. Nous le lisions dans la première lecture de ce dimanche. Le festin sur la montagne de Dieu est préparé pour tous les peuples. Ce festin dont parle Isaïe, on en avait déjà un avant-goût dans les repas de communion qui suivaient les sacrifices d'action de grâce au temple de Jérusalem. Ce repas prenait les allures d'une joyeuse festivité entre amis, avec une coupe débordante, dans l'odeur des parfums. Cela nous explique le verset « Tu prépares la table pour moi, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. » Il reste que pour l'instant, historiquement, quand on chante ce psaume au temple de Jérusalem,
Ce n'est encore qu'un avant-goût du bonheur promis pour la fin des temps. Il faut encore affronter bien des épreuves. Et au sein de ces épreuves, il n'y a pas d'autre refuge que la confiance. Alors on recourt à une autre image. Israël est comparé à une brebis. Son berger, c'est Dieu. On retrouve là un thème habituel dans la Bible. Dans le langage de cour du Proche-Orient, les rois étaient couramment appelés les bergers du peuple. Le prophète Ézéchiel a repris cette image. Il parlait des bergers d'Israël et tout le monde comprenait qu'il s'agissait des rois. Or, depuis les rois Saül et David, le peuple a eu de multiples bergers, dont bien peu ont été de bons bergers, selon les vues de Dieu. Lui seul mérite vraiment le nom de berger, attentif aux besoins véritables de son troupeau. Même quand il traverse les ravins de la mort, comme dit le psaume, le peuple d'Israël sait que le Seigneur, comme un berger, le mène vers des eaux tranquilles et le fait revivre. Car il y a bien d'autres dangers sur le long chemin de l'histoire. Ce sont les multiples ennemis. Mais quoi qu'il arrive, le peuple d'Israël ne craint rien. Dieu est avec lui. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Cette tranquille assurance du croyant s'appuie sur toute son expérience de la sollicitude de Dieu pour son peuple depuis tant de siècles. Les jours de découragement, on répète les paroles d'Isaïe. Ce jour-là, sous-entendu à la fin des temps, on dira « Voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés.